Alors, la communication avec les arbres, déjà, pourquoi pouvons-nous communiquer avec un arbre? Alors, l'arbre est une plante, c'est une plante ligneuse qui fait plus de 6 mètres de haut. Sur la Terre, à part les gratte-ciel, bien évidemment, eh bien, ce sont les êtres vivants les plus grands, les plus hauts. Regardez un petit peu ce magnifique chêne. Vous voyez un peu sa hauteur. Toutes les civilisations, depuis la nuit des temps, ont bien compris qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous qui se manifestait autour de nous. Et puis, cela nous fait poser la question de la source, de là où on vient. Et c'est très intéressant de voir que toutes ces civilisations, depuis la nuit des temps, ont pratiqué une partie de la sylvothérapie, c'est-à-dire la sylvothérapie énergétique. Donc on va utiliser l'arbre comme un canal en fait, juste pour communiquer avec l'au-delà et pour communiquer évidemment avec toute la nature et avec nous-mêmes. Mais qu'est-ce que c'est que la nature? Est-ce que ce sont juste ces arbres? Est-ce que ce sont juste ces arbres et toutes les plantes, qu'on appelle les herbes aussi? Eh bien pas que. Nous faisons partie de la nature. Nous faisons partie de cette nature parce que justement, nous sommes des êtres vivants, comme les arbres, même si nous n'avons pas du tout la même constitution. Les arbres n'ont pas de cerveau. C'est pour ça que je le rappelle ici, les arbres n'ont pas d'émotion, ils ont des capacités extrasensorielles, mais ils n'ont absolument pas d'émotion. Mais ils réagissent et ils sont toujours en interaction avec les éléments extérieurs. Alors pourquoi communiquer avec les arbres? Eh bien juste pour avoir des réponses sur notre chemin. On peut se poser la question, mais d'où vient la réponse? Est-ce que la réponse nous vient vraiment de l'arbre ou d'une déité, comme pourraient le penser les Japonais? Les Japonais, eux, pensent qu'il y a un kami dans chaque chose, dans un arbre, dans une pierre, dans un bout de bois. Il est interdit de marcher sur la mousse au Japon. On pourrait écraser le kami. Le kami, c'est quoi? Le kami, c'est une présence divine qu'il y a à l'intérieur de l'arbre. Et cette présence divine, eh bien, les anciens l'appelaient les élémentaux. Alors vous en avez peut-être entendu parler, les gnomes, les fées, les dryades, tout ça font partie de la nature. Alors on n'est pas obligé de se poser la question de qui nous répond. J'ai envie de vous dire, c'est comme la communication animale, sauf que là on parle du végétal. Cette communication, déjà, elle va être très utile pour vous, pour pouvoir vous poser un moment près des arbres, près de la nature dont nous faisons partie, puisque nous sommes une cellule. Nous avons des cellules à l'intérieur de nous, mais nous sommes nous-mêmes une cellule. Et nous sommes une partie de la cellule de la Terre. Alors, pour trouver des réponses à nos questions, eh bien, il va falloir effectivement qu'on aille à la rencontre des arbres, qu'on aille communiquer avec eux. Comment ça se passe? Et puis auprès de quel arbre le faire? Bien, dans un premier temps, la première étape, c'est de décider de la question. Vraiment avec une question très très claire, une question posée positivement, une question assez courte qui va amener donc une réponse assez directe. Ça peut être une question ouverte ou fermée, peu importe. Et puis on peut, si on veut aller un petit peu plus loin, poser une autre question pour avoir confirmation ou pour aller dans le détail. Il va falloir aussi, une fois qu'on a la question, la deuxième étape,
ça va être de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir au monde de la nature. Et donc, on va laisser un espace de vacuité. Alors, je voudrais revenir un petit instant sur cette notion de vacuité. La vacuité, ça n'est pas du tout un espace de vide. Au contraire, ça va être un espace vivant à l'intérieur de nous, mais un espace de disponibilité. C'est vraiment ça. Faire le vide en nous, c'est un petit peu compliqué. Donc, autant en profiter et puis juste être là, présent. Une fois que vous êtes dans cet espace de vacuité que vous avez fait, que vous avez créé en vous, cet espace de vacuité en vous et tout autour de vous, eh bien, vous allez avec intention vers un arbre. Regardez celui-ci comme il est beau. Hein, c'est un très gros chêne centenaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va, comme un animal, lui dire que l'on arrive. Alors vous allez me dire, il le sent déjà depuis un moment, puisque la taille de ses racines vont être aussi grandes que l'arbre couché, voire plus. Donc vous imaginez un petit peu. Donc il le sent. Hein, il va y avoir des ondes électromagnétiques qui vont se manifester. On en reparlera durant une autre vidéo. Donc on va s'approcher de lui avec l'intention de poser la question. Ça, même si l'arbre n'a pas d'émotion, il a cette capacité extrasensorielle à sentir son environnement. Donc il va sentir en fait notre champ arriver. Et donc dans ce champ énergétique, il va sentir si notre intention elle est bonne ou pas. Et puis la façon dont, déjà on va le saluer bien sûr, hein, comme on saluerait quelqu'un que l'on va voir. Et puis on va se connecter à lui. Alors j'ai envie de vous dire que vous pouvez le toucher, ne pas le toucher, vous mettre à distance, le regarder, vous asseoir sur un banc. Quelque part, c'est pas ça qui va être important. L'important, ça va être la fusion de votre champ avec son champ à lui. Comme nous, il a différents corps énergétiques. Hein. Il n'a pas de chakra puisqu'il n'a pas d'organes, mais il a différents corps énergétiques. Ça, c'est ce qu'on voit quand on est en formation. Je vous explique tout ça. Et donc, ce sont ces champs énergétiques qui vont fusionner les uns et les autres, qui vont faire qu'on va être en connexion. C'est pour ça que la sylvothérapie, c'est loin de tous ces câlins aux arbres dont j'entends parler. Et on peut vraiment se laisser manifester entre l'arbre et nous-mêmes à distance. Il n'y a pas besoin de toucher les arbres. Et puis juste, vous allez poser la question. La question, j'ai envie de vous dire, posez-la avec votre cœur, posez-la avec votre âme. Hein. Et juste, ayez des ressentis. Laissez venir les ressentis, laissez venir juste les émotions que vous pouvez avoir. Il va peut-être y avoir des images, peut-être des mots, soyez conscients de ça. Vous allez peut-être avoir le cœur qui bat un petit peu plus fort, vous allez pouvoir avoir des tremblements. Voilà, je vois beaucoup de manifestations diverses et variées. Laissez-vous vraiment vous imprégner de tout ça. C'est assez rapide généralement, hein. C'est pas la peine de rester un quart d'heure auprès d'un arbre, même si c'est très agréable. Mais pour avoir une réponse, généralement c'est assez flash. Hein. Vous allez avoir vraiment des réponses très rapides, surtout si vous avez bien posé votre question. Voilà. Et puis évidemment, prenez le temps aussi de respirer, de vous détendre. Plus vous êtes détendu, plus la manifestation va s'intégrer, s'incorporer. Hein. Et quand on dit qu'on va parler avec notre cœur, le cœur, c'est pas que l'organe du cœur. Le cœur, c'est tout votre être. Et c'est ça qui est important. Hein. Vous vous rappelez que l'importance de l'être, avec un grand E, c'est ça, c'est vraiment se manifester dans la nature. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, il y a du vent. C'est un moyen de communication pour la nature. Il va y avoir deux grands moyens de communication, le vent et les oiseaux. Ce sont les deux principaux canaux de communication. Il y en a bien d'autres, évidemment, mais les deux principaux vont être ici. Et j'ai envie de vous dire, mais écoutez le vent, écoutez-le, écoutez-le vous apporter des informations. Mais sachez une chose, c'est que le vent lui aussi vous écoute. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
C'est pour ça que le vent va transporter vos idées, donc autant qu'elles soient bonnes, et puis transporter vos chants, transporter vos mots, vos poésies. Voilà, donc on peut faire du bien aussi à la planète et à l'humanité. Pensez-y. Voilà, une fois que vous avez fini cette connexion, vous remerciez l'arbre et puis si vous avez d'autres questions, vous pourrez à un autre moment lui poser, revenir vers lui. Merci beaucoup.